On démarre comment? Alors, on va faire un jeu de mime. Parce qu'à la radio, c'est vachement bien. Non, on va faire le bac. Allez, Encore le petit bac? c'est encore le petit bac. Ok, Putain. bah alors cette fois, c'est Mounir qui choisit la lettre Ouais. et Jamil qui choisit La catégorie. La Ouais, puis catégorie. ça va être moi qui va faire l'émission. Ok, Ah. du début. Alors, Allez. le T. Pays. Turkistan. Tadjikistan. Tanzanie. Toulouse. Mon pays. Turquie. Elle a Turquie. perdu. Elle a perdu. Turquie. Bah, elle a perdu. Elle a perdu, putain. Alors on n'accepte pas une figure littéraire. Toulouse, mon pays. De Thaïlande. Putain. Bah. Bon, j'ai perdu. Voilà, j'ai T'as perdu. perdu. Voilà. Putain, Donc c'est toi qui lance enfin. l'émission. Ferme-la. Bienvenue dans l'épisode 5 de La Fabrique, animé par Ramzi Assadi, François Audouin et Juliette Arnaud. Nos invités sont, comme il y a 3 semaines, Jamil Le Schlag Salut Juliette. et Mounir Soussi. Bonsoir. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec François Audouin, auteur, réalisateur, Juliette Arnaud et nos invités, Jamil Le Schlag et Mounir. Exact. Oui. Et donc cette première scène, finalement ça se passe bien. Ça se passe super bien. Super bien. Super bien. Vraiment super Tout le monde est bien. mort On de est rire. tous surpris. On est non mais vraiment genre, Mais c'est-à-dire, il y a on- 5 potes qui viennent. Ah, ok. Donc t'as Mounir, le gars Yacine qui m'avait dit ils sont 5-6 en tout et puis je les vois au début ils se foutaient de ma gueule et puis juste avant que je monte, je les vois stressés. Oh. Ils étaient Ils ont eu peur pour il toi. y en avait 2 là notamment et je les voyais et putain, il me dit putain, t'es sûr que tu veux y aller? Et puis moi à ce moment-là, quand je les vois stressés, je sais pas, ça me fait tout, j'ai dit allez, vas-y, c'est maintenant. Et je sais pas, j'y suis allé genre, comme si c'était normal quoi. Et c'était facile quoi. Tout a et je me suis dit c'est bon, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce que je veux faire, c'est trop facile, je suis vraiment trop marrant. Tout ça Et- jusqu'à la deuxième. Jusqu'à la deuxième. Donc, Classique. Françoise, qui tenait le changeman, me dit faut que tu reviennes, c'est extraordinaire. Normalement, c'était 5 minutes. Elle m'avait laissé faire 9 minutes. Pour une première, 9 minutes, c'est long, quoi. Elle m'avait laissé, parce que normalement, elle te met une petite cloche comme ça pour D'accord. te dire faut sortir parce qu'il y a du monde. Et moi, j'avais fait 9 minutes et tout. Et j'étais trop content, quoi. Tu sais, quand tu as la sensation De marcher Que- sur l'eau. de marcher sur l'eau, mais surtout que tu as toujours, toi, marché dans des sables mouvants, et que d'un coup, tu marches sur l'eau. Un T'as truc trouvé un peu ton facile, endroit, quoi. Je me dis, voilà, c'est bon, on y est, quoi. Alors, je me dis, ok, je vais y retourner. 3 semaines après, j'y vais, mais sûr de moi, quoi. Vraiment, donc je bosse pas. Et je propose un nouveau sketch, ce qui n'existe pas, normalement. Tu Tu- perfectionnes ton premier sketch Ouais. pendant un petit moment. Moi, je dis, non, c'est bon, c'est acquis, ça, c'est facile. C'est du... Et tu le travailles toujours seul. Toujours seul. pas Là, de c'était à Mounir. ce moment-là, je suis seul. Ouais, t'es Ok. seul. Ah, je suis Encore seul. un moment. Ouais, c'est vrai, malheureusement. Et donc j'arrive et je commence à mettre des petits tirets et tout, pareil. Je dis, ouais, je vais parler de ça. Carton. Ça va être facile. Et je passe. L'humilité, il disait tout à l'heure. Ouais. Non, parce que dans ma tête, j'ai Oui, dit- oui, bah oui. tu vois, Non, c'est c'est normal, comme évidemment. on C'est donne un évident, ballon mais- de basket, t'as Non. jamais joué au basket et tu mets que des 3 C'est points. pas un manque d'humilité que ça traduit, c'est une Non, grande mais candeur. oui. Mais oui, oui. C'est une Ouais. grande Mais candeur. c'est normal. Ouais. Et j'arrive le deuxième et je passe, je m'en rappelle après Foudil Caïbou. Alors c'est un humoriste qui avait fait le Marrakech du Rire il y a quelques temps, qui était vraiment hyper drôle. quoi. Ouais. Et je le vois sur scène et là donc déjà Tu je le paniques découvre, Ouais. donc je suis mort de rire. Mhm. Je dis waouh, c'est trop drôle. Et puis Tu après, commences à paniquer. au bout de 3 minutes, 4 minutes, je vois, je rigole et tout, que c'est trop marrant et que je dois jouer après lui. Et ben là, je suis pris de panique. Je me dis, mais attends, mais je pourrais jamais faire le 1/10 de ce qu'il vient de faire, quoi. Je suis mort, quoi. Mhm. Et je commence à... Mais j'y vais quand même parce que je me dis, allez, courage. Et en fait, non. Pas bide, mais très moins. Sensation un peu, j'ai chaud à la nuque. Ouais. Ça marche pas et tout. Et en plus, j'avais prévenu 20 potes à moi cette fois. Je dis, ouais, je suis trop marrant. Ouais, tant qu'à se planter. Ouais.
Va un pote à moi. Et genre, et je descends et ils osent même pas me regarder. Ah putain. Tu vois, genre ils sont là et genre je me rappelle, je dis alors ça va, c'était pas mal, non? Et tu sais, genre j'en touche un, il m'a dit enlève ta main. Tu fous la honte. Des trucs comme ça. Ah ouais, parce que Ah, c'est des durs. Toi, des copains, c'est des durs. Ah, c'est quoi. des durs, ils sont pas sympas. Ils sont pas sympas. Ah, ils te vannent et après, mais je me rappelle, j'ai eu le malheur de dire, ouais, aujourd'hui les gens ont pas trop rigolé. Je pense que c'est à cause de mon écriture. Mon écriture n'était pas bonne. J'ai dit mon écriture n'était pas bonne. Et ils dormaient, et il y en avait plein qui dormaient chez moi ce jour-là. Et on dort, et genre on est tous dans un grand salon, on dort par terre et tout, on est au moins 5 ou 6. Et j'écoute, ouais, Jamil de Maupassant. Après, il m'imite avec une petite voix d'enfant. Oui, c'est à cause de mon écriture. Et je dois dormir, moi. Je dois dormir, tu sais. J'essaie d'oublier ce moment et j'écoute. Oui, c'est à cause de mon écriture. Oh, putain, les bâtards. Et donc après, impossible de remonter avant un petit moment, quoi. 2 ans. La traversée du désert. Non, mais une petite genre traversée du désert. 5-6 mois. Hein. Ah ouais. 5-6 mois, je suis trop mat. Et j'y retourne tout seul. Pourquoi tu retournes? Parce que je veux retrouver la sensation de la première. C'est ça, de toute façon, c'est toujours comme ça, je pense. Tu veux retrouver ta première sensation. Avec l'héroïne, c'est pareil. Ouais. Les gens le disent. Mais je crois que c'est un peu... Oui. Et tu veux retrouver la première sensation, et t'arrives... Et pareil, je retourne. Et, Donc tu retournes. et je suis terrorisé t'écris là, par tout contre. seul. J'écris toujours tout pas de monia. seul. Toujours les tirets. Toujours les mais avec un stress vraiment... je me sens mal. Est-ce quoi. que t'as changé l'écriture? Ouais, j'essaie d'amener un peu plus de peps. Est-ce que tu reprends ton premier sketch? Non. Encore Je un nouveau? reprends pas Un mon troisième? premier. J'essaie de faire un troisième. J'essaie de ramener un truc nouveau à chaque fois, quoi. Et là, bide encore plus pire que le deuxième. Ah Et oui? même moi, Aïe. voilà. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais. Et je tombe sur 2 potes à moi dans le métro par hasard. Ils me disent, tu vas où? Je dis, non, rien. Et ils sentent tout de suite qu'il y a un truc bizarre. Ils me disent, oh, t'es bizarre et tout. Je dis, bon, les gars, vous le dites à personne. Je vais essayer de rejouer. Ils me disent, ah, ce qui paraît, t'as pris un bide la dernière fois. Je dis, bon, les gars, vas-y, venez. Mais tu vois, là, j'ai besoin de soutien et tout. Ils m'ont dit, t'inquiète, on est là. Et ben, bide encore pire, quoi. Ils m'ont dit. Et non, ils ont été sympas, Darius et Mehdi, qu'on embrasse. Et ils m'ont dit. J'ai dit, c'est peut-être le public. C'est la première fois et la dernière fois que j'ai dit, c'est peut-être le public. Je m'en rappelle parce que tu es tellement démuni. Bah ouais. Tu cherches un coupable et tu te dis, allez, c'est peut-être les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont pas compris mon univers, tu vois. Et ils m'ont dit, non, je crois que c'était toi, t'étais un peu... On s'excuse, hein, mais t'étais pas... Enfin, t'étais pas marrant, quoi. T'étais nul, quoi. Et là, pareil, 6 mois de trucs. Et après, c'est là que... Bah, après, Mounir, Maudit revient. entre en jeu. putain. Ah, ça y est! Parce qu'on avait dit qu'on consacrait cet épisode au binôme. Ouais, c'est vrai, excusez-moi. J'avais besoin Au bout de d'une parler. heure et demie. J'ai jamais parlé de tous ces bides. Mais non, mais sinon, les gars, sinon on comprend Non, pas. Sinon, Ouais, oui. bah, là, Oui. c'est là que c'est intéressant, parce qu'on se dit, alors voilà, on va Donc, comprendre donc comment c'est ça, marche donc un duo. il est en pleine traversée du désert. Du coup, voilà, il cherche un peu de soutien. Et donc, je suis quand même... Du groupe, je suis un des plus bienveillants, on va dire. Tu vois. Je suis quand même- C'est pas toi qui faisait la petite voix. Non, c'est ça. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, du coup, il essaie de reprendre pied, quoi, de se relancer. Et on commence à aller ensemble, voir un peu comment ça se passe du côté du Paname, les trucs comme ça et tout, tu vois, pour essayer de trouver des endroits où jouer pour se remettre en selle, quoi. Ah, pour jouer déjà. Pour Ah, jouer. ok. Oui, pour Pas jouer, ok, oui, ok. pour qui joue. Oui. Parce que là, à ce moment-là, j'ai plus soutien moral, quoi. Et, Le regard vide. et donc voilà, moi aussi, du coup, c'est mon premier pied dans l'univers. Tu vois, je regarde un peu. Ouais, parce que toi, t'étais dans le journalisme. Ouais, moi, c'est CDI, Là. tu vois, et tout. CDI, Public Sénat. Ah ouais, bien sûr. Public Eh Sénat, ben. il présentait le journal, il le dit pas, mais il présentait le journal à 20h, là. Ah sur Public Sénat, bien sûr. Ah bah dis donc. Avec une tête de chanteur de zoo. On va retrouver des archives. Ouais, j'ai des photos, j'ai des J'ai fait quelques remplacements, mais j'étais pas titulaire malheureusement. Ouais. Et donc moi c'est mon premier pied aussi dans cet univers, donc pareil je vais voir mes premières scènes ouvertes, comme ça, je vois l'univers un petit peu, on découvre les gens à l'époque, tu vois. Et vous y allez tous les deux ensemble à chaque Et fois? Candy, Candy, Hakim Gemili, je tu me vois, rappelle. voilà, tu vois, Il y avait Jason Brokers aussi, il y avait Donc, toute cette génération. Ouais, ouais, vas-y, c'est pardon. ça. Donc Ouais. moi je mets un premier pied, je dis ok, c'est pas mal. Et donc on essaye de le faire jouer. Tu vas au labo.
Le Labo du Rire au Paname, c'est une scène où il y a, tu joues devant 2-3, quoi. C'est 16h. C'est lundi à 16h, non Ouais, un truc comme ça. Non, à l'époque, c'était le week-end, mais Ah. ça marchait pas comme maintenant, c'était le début un peu. Ouais. Ouais. Donc, il y Non, avait- parce que le lundi à 18h, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais, mais là, c'était à 16h, je crois, mais c'était le samedi. Mais à l'époque, ça marchait moins, quoi. Il y avait moins de monde, c'était le début. Donc, et il y avait on jouait devant... Ouais, 2, 3... Moi, je vais C'est voir, pas les pareil, je meilleurs. l'accompagne aussi à ce moment-là. J'assiste à ça. Et on sort, et là, voilà, on sort, on discute, et tu vois, on se dit, ouais, là, c'est pas forcément le bon canal hein, pour essayer de faire... C'est terrible. De faire, parce que voilà, tu boxes dans le vide, tu peux rien faire. Donc bon, voilà, moi je suis là, je constate ça, là, cette espèce de manque d'accessibilité à un endroit où tu as une capacité de t'exprimer et d'expérimenter et de construire, en fait. Parce que t'as que 5 minutes Ouais. sur scène, en Voilà. fait. C'est ça le principal problème. Donc moi, c'est ce que je constate à ce moment-là. Et après, tu as la chance, du coup, toi, de rencontrer un copain dans voilà, l'humour, Ryan. parce que du coup, je fréquente beaucoup le milieu du stand-up et tout. Les comédie Donc, clubs. je rencontre les comédie clubs et tout. Je regarde beaucoup, en fait. Je me mets à regarder un peu les plateaux. Et j'essaie de m'inscrire, mais du coup, ils ne te connaissent pas vraiment, alors personne te fait jouer. Et je rencontre Riyad Graham qui me dit j'ai peut-être un plan dans un théâtre à Belleville qui s'appelle le The Artist, où on peut jouer 30 minutes chacun. Ah, Donc ça, c'est extraordinaire, parce que là, on peut dire qu'on travaille, je pense. Bah, tu commences à travailler. Ouais. Je commence à travailler, et là, j'écris pour de vrai, genre chaque virgule, je veux plus avoir la bouche pâteuse, je veux plus plus savoir ce que je dis, je veux que vraiment tout soit, et je me mets à travailler comme un fou, vraiment à la virgule près, je répète chez moi, je répète à Gare du Nord. et sans vouloir me répéter, Ouais. est-ce que Mounir participe à Je suis l'écriture pas là encore. Non, Pas encore. non. Ok. Mais tu l'accompagnes à ce moment-là quand même. Bah, Moralement, C'est- de ouais, pour loin, l'instant, ouais. c'est un. Je le vois qui c'est- se met dans une discipline de un travail. peu de Je dis, un je peu connais de pas ce gars. psychologie, un peu Je connais pas ce de. gars. En fait, c'est un soutien moral Ouais, pour- ouais. à ce moment-là. un soutien moral. Parmi Et... d'autres, mais ouais, et donc je le vois qui se met à travailler vraiment, tu vois. Mais comme c'est- un peu un, mais c'est quelque un chose, fou, quoi. hein. Ouais. Ouais, je me mets Et, dans un truc. et en fait, ça me rappelle, moi, j'avais eu cette phase-là 3 ans auparavant, quand je préparais mes concours d'entrée donc en école de journalisme, où pendant 6 mois, voilà, j'avais tout fermé. Ouais. C'était, Tu t'enfermes et tu et, te. et voilà, Ah ouais. là, tu bachotes et tout. Et donc je le vois qu'il rentre dans cette phase et tout. Et tu l'avais jamais vu. Et j'avais j'ai jamais jamais vu travaillé le de ma travail. vie. Et un Jamil inédit. C'est Ouais. ça, voilà, on était sur Ouais. un exclu, quoi. C'est fait bizarre, c'est donc. Rocky quand il Et donc, s'entraîne il fait- voilà, et- dans le frigo, quoi. Voilà. Rocky une Et fois par il fait semaine. une saison comme ça, une saison toutes les semaines. 30 il minutes. fait son 30, T'écris et tu fais ton 30 minutes. Les 30 minutes, c'était tous les vendredis, et tous les jours, toute la semaine, je t'écris, m'oblige, voilà, 2-3 heures à travailler, et à faire des répètes. Tu répètes chez toi, tu répètes dehors. Je me rappelle, parce que je me disais, si j'arrive à répéter dehors avec des écouteurs, de faire le texte vite dans ma tête, alors qu'il y a plein de gens autour de moi, et les gens pensent que tu es au téléphone. Ah, Tu vois, donc ok. t'es là, et je faisais le texte comme ça, et je disais, si j'arrive à le faire malgré les gens qui te poussent et tout, tu vois, j'allais à Gare du Ouais. Nord, je me rappelle, au milieu de la gare, et je faisais ça, les gens ils passaient comme ça, et Ah, je c'est disais, marrant ok, ça. là il y a une maîtrise du texte, c'est bon, j'aurai plus de trous, parce que c'est long, 30 minutes, tu vois, t'as pas Ouais. les codes du théâtre, tu sais pas comment... T'apprends un peu pas les comme ça. béquilles classiques qui peuvent t'aider à... Ouais, tu sais pas que tu peux faire un moment d'impro si t'as un trou, tu vois, enfin tu connais pas, quoi, et puis c'est là qu'on... C'est marrant de s'entraîner dehors Ouais, sur ouais. le texte. Ah ouais, mais c'était... C'est vraiment, tu cherches les pires conditions Ouais. pour le faire. Parce Pour te que... dire, comme ça, tu le maîtrises. Voilà, comme ça, tu maîtriseras. maîtrises. Tu recherches l'hostilité totale. C'est exactement ça. Parce que c'est hostile, la scène. Les gens viennent, ils te connaissent pas. Puis ils attendent, allez, fais-moi rire. Quoi. Ce Fais-moi truc, rire. Ils sont 8, 10. Donc tu te tentes toi des trucs. Les gens, ils quittent la salle. Quand ils aiment pas, ils disent oh, c'est nul, c'est nul. Et ils partent et tout. Ah ouais ouais, c'est déjà arrivé. Ils t'attendent à la sortie. Putain. Je vais t'expliquer pourquoi t'étais nul. Alors que c'est des mecs qui ont rien à voir avec le milieu du théâtre, quoi. Tu vois, Oui, mais oui, ils veulent oui. te dire pour Ouais. que t'es une merde. Et je te le dis droit dans les yeux parce que voilà, je préfère être honnête. Ouais. Bah, t'es Ça, un c'est fils la- de pute en fait, surtout. Mathilde Seigné. Ça, c'est Ouais, la voilà. pire Marianne excuse Moreau, du je vais monde. donner mon avis quand Voilà. même. Ah, moi je suis cash. Hein. Ouais. Alors moi je suis cash, et Voilà. ils disent ça les gens. Ouais, ouais, Moi ouais. je suis cash. Non, t'es Voilà. pas cash, t'es juste irrespectueux, T'es mon une pote. merde, ouais, Ouais. t'es une merde et t'es pas sympa parce que le mec,
J'ai pris un beat de 30 minutes. Je suis au courant, j'ai été nul. Je le sais. J'ai pas besoin qu'un connard me dise. Mais T'es surtout, vraiment. surtout qu'en fait, c'est souvent une question de timing, ces affaires-là. C'est-à-dire que moi, je me souviens de m'être frité dangereusement avec un de nos metteurs en scène Oui. qui jugeait utile à la sortie justement d'une représentation qui s'était mal passée au début de notre pièce, Arrête de pleurer Pénélope, et qui nous avait expliqué doctement, on n'était pas changé, on n'était pas démaquillé, pourquoi on avait été nuls. Ouais. Et j'avais fini par lui jeter des objets. Ben oui. Et ben comment faire autrement? Et au début, avec les filles, on se disait que bon, j'avais mauvais caractère, bon, c'est vrai. Merci. Mais il y a aussi le truc, il y a un temps pour tout en fait. Ouais, exact. Il y a un temps, et juste quand tu sors de Même temps. scène, non. Et il y a même des humoristes, des fois dans les plateaux, j'ai déjà vu, ça m'est déjà arrivé une fois, tu prends un bide. Ça arrive de prendre un bide. Il y a Mounir qui est là, c'est mon co-auteur, metteur en scène et tout, donc avec lui je vais parler de ce qui allait pas. Si tu commences à écouter tout le monde, mais t'es mort en fait. Tu vois, si un autre humoriste dit ouais t'aurais dû faire ça, ouais ben, en fait je m'en sors plus si je vous écoute tous. Et surtout moi j'ai plus d'angle, j'ai plus de personnalité, Ouais, ça te sort de ta ligne. ça te sort de ta ligne, donc il n'y a rien de pire que des retours au hasard des gens, quoi. Non. Tac, on est deux, une ligne, Mais là, ça bide. Hein. Mais là, il est pas encore là pour l'instant, Pour Mounir. l'instant, c'est une béquille, c'est un soutien moral. Ouais, pour l'instant. c'est un Mais il te soutien donne quand moral. même des directions, il te dit tiens, ça, Toi, non. tu vas le voir. Non. Oui, je vais voir Il beaucoup. oui. vient voir souvent, il me fait des retours quand même. Il me dit ouais là c'était bien quand t'es allé dans cette folie là, c'était bien. On était beaucoup plus sur sur la forme au début, parce qu'il fallait trouver le ton, Bah, fallait trouver Tu construisais Le truc, le personnage. l'identité un peu. en fait. Ouais. Et est-ce que Mounir, il te disait comment il te voyait? Parce que c'est un truc avec Guillaume Meurice dont on a pas mal parlé, parce que tous les deux on a pris des cours de théâtre, et on se disait que tout le monde dans la vie devrait prendre des cours de théâtre, parce qu'il y a un truc que tu apprends, normalement, en cours de théâtre, c'est qu'il y a une différence entre comment toi tu te vois et comment les autres te voient. Et que tant que t'as pas capté ça, et comme acteur et comme être humain, Ouais, j'apprends, j'aurais dû. bah non mais, Ouais, c'est vrai, nous, c'est vrai, nous, c'est c'est vrai, très- je c'est me suis jamais posé rétrospectivement la- qu'on Mais l'a globalement, compris. même dans la vie. Hein. Moi, par exemple, à un moment, j'avais mis une veste en cuir Ouais. et Le des lunettes chanteur noires. de- Je ouais. me voyais comme un Black Panther. J'étais un chanteur de rail. Bah, exactement. c'est cette différence. Ce genre de- Non, mais et Ouais, quand je vois. et en fait, quand t'es acteur, On a le t'as même pas le problème. choix. Dans la vie, tu peux faire semblant, tu peux te débrouiller avec en sachant pas comment les autres te voient. Moi, je trouve que c'est une perte de temps invraisemblable et c'est dommage. Ouais. Mais bon, tu peux passer outre. Mais quand t'es acteur ou actrice, t'as vraiment pas le choix. Il faut que tu saches. Oui, bien sûr. Mais ça c'était Non, dans la moi, construction. un peu ouais, de- mais ça, j'ai pas le souvenir que Ouais, à un moi moment non plus. je te dis, je te perçois comme ça. On est Non, non. vraiment dans. Non, mais C'est juste plus on en est- lui disant, quand tu fais ce genre de choses, par Mhm. exemple, quand tu tires ce genre de fil, Ouais. c'est une manière de lui dire tu as ce talent-là. Enfin, Ah, tu mais as non, cette mais chose, pour, Ça, pour moi, à c'est- partir du moment où il monte sur scène et je suis dans un truc où je suis content pour lui, je l'encourage. Donc, en fait, c'est induit que je considère qu'il a du talent. Eh En ben, fait, tu veux que je te lui, dise- ce qu'il me disait, je me rappelle, et Christo aussi, il me disait un peu les mêmes choses, c'est laisse-toi aller quoi, dans ton délire. Tu vois, te mets pas de frein, et faut que ce soit un peu instinctif, pas trop réfléchi. Quoi. Quand tu commences un peu, des fois, enfin moi, quand je commence à trop réfléchir, tu sais, je deviens con, ça s'annule. Tu vois, alors que si je suis instinctif, j'ai l'impression que c'est plus fluide, quoi. Mais ça dépend des gens. Il y a des gens Oui, qui mais sont plus... c'est une chose que tu as appris sur toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est- Ah oui, mais du coup, c'est sur le tas, quoi. Ouais. Il n'y a pas de. Oui, mais il a fallu. te le C'est un formules temps pas, de je recherche, pense. quoi. Ouais, C'est c'est un ça, temps de c'est ça. recherche de te Enfin, moi, trouver. à un en tant moment, qu'humoriste. tu te Ouais, ouais, formules. c'est ça. Peut-être, mais exactement ça. je viens de me le formuler parce que j'ai jamais. Ça tech. J'ai Non, mais jamais c'est des choses intéressantes à savoir sur Ouais, soi, ouais, ce, c'est qui vrai, c'est nous, vrai. ce qui nous met des freins, ce qui au contraire nous révèle. Il y a au contraire des gens qui ont besoin d'être. Mais ça s'est fait, je pense, un peu naturellement, Ouais, c'est ça. parce que ni l'un ni l'autre, vous avez une formation théâtrale. Pas Non. du tout. Pas du tout. Ils l'ont pas verbalisé, mais je pense Non, que mais ça s'est ce fait. qui est terrible, c'est que même dans le milieu du théâtre ou du cinéma, moi il a fallu que j'attende le frère de Alexandre Astier, le demi-frère, Mhm. comment il s'appelle? Simon. Asti. Simon. C'est Simon? Simon, Ouais. oui, Simon. Il a fallu que je tourne avec lui genre 2 jours sur un téléfilm. Il paraît qu'il est sympa. Et c'est la seule personne qui m'ait jamais appelé la veille du tournage pour me dire
je suis content que tu tournes demain avec nous. Ouais. C'est extraordinaire ça. Quand il me l'a dit, je me suis dit à la fois, putain, c'est hyper cool. Après, je me suis dit, mais en fait, ça serait pas juste normal. Ouais. Bon. Et après, il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il m'avait choisi. Ouais. Et donc, ce qu'il attendait de moi le lendemain. D'accord. Le résultat, ça a été qu'on a eu 2 jours de tournage, les doigts dans le nez. Ouais, bah oui, mais. C'est-à-dire, en fait, Ah, il m'avait dit, je t'ai prise pour ça et je veux que tu me fasses ça demain et après-demain. Mais c'est J'ai ça, fait ça quoi. qui m'a... On parlait la même langue. Oui, mais avant de ma vie, c'est la première fois Ouais. que qui que ce soit m'embauchait et Ouais. me disait pourquoi il m'avait embauché. Ouais, mais c'est extraordinaire. pas ça. c'est quand même- T'avais beaucoup tourné avant. Mais ouais, C'était en quelle année ça? Je sais pas, c'était il y a 5-6 ans. Ah oui. Ouais, c'est récent. Ça ne m'est jamais arrivé. Ouais. Et par contre, j'ai retrouvé par exemple une réalisatrice avec laquelle j'avais bossé, avec qui je m'étais pas entendue du tout sur le tournage. Ingrid Chauvin. Et elle m'a dit, après le film, elle m'a dit c'est dommage qu'on ne soit pas bien entendu, viens, on va boire un verre. Donc, on est allé boire un verre et je lui ai dit, voilà, moi j'ai pas apprécié Ouais. la manière que tu as eu de te comporter avec moi. Voilà, ça, avec quelqu'un comme moi, ça ne marche pas. Et je lui dis, puis surtout, moi j'avais l'impression que tu étais dégoûté de m'avoir sur ton plateau, quoi. Et là, elle a fait ce qu'elle aurait dû faire avant, c'est-à-dire elle m'a Pas du expliqué tout. comment elle m'avait choisi, pourquoi elle m'avait choisi, Ouais, fallait le dire avant, ouais. et c'est pas compliqué quand même. Ouais, Enfin, ouais. c'est voilà. Donc Non, non, c'est moi vrai, je c'est pense vrai. que ça sert à ça aussi. Oui, Nous, on n'est pas allé. non, on n'est pas allé jusque-là. On n'est pas allé jusque-là. On est allé juste. Ouais, là, c'était pas mal. Là, tu devrais plus aller laisser vers aller. là, te laisser aller là. Mais y a aucune limite. donc en s'appuyant sur les choses positives Ouais, et sur pas les en choses. allant sur un commentaire qui est Sur, ouais, Jamil de. là t'es mou, Maupassant. là t'es con, là t'es sale, là c'est là on comprend Bah si, rien. Là. l'idée c'est aussi de gommer les trucs Oui, négatifs. qui vont pas, bien Par sûr. exemple, un retour qui commence par les choses bien. Oui, la vulgarité, par exemple, je me rappelle. Ah un oui, jour, j'étais j'ai sur été. tes côtes souvent ouais, là-dessus. ouais, parce qu'un jour, j'ai été un peu vulgos. Et c'est même pas dans ma nature, en vrai. Mais des fois, t'es tellement. Désespéré. Tu vois. Ouais, c'est- Tu te dis, je vais. Aux abois. Voilà, C'est ça. je vais. Ouais, je c'est vais une facilité, tu te peut-être. raccroches tu à sais une- que un- pute, des mots Voilà, comme ça. ça va faire rire. Voilà, et ça va puis, faire rire et que c'est une facilité et puis Mm. c'est une béquille quoi. Et puis ça, tu le sais pas. Mais c'est l'instinct de survie. Des fois, tu te dis, ouais, je vais dire un gros mot, hop, ça va marcher. Et bien là, j'ai perdu les gens. Je me rappelle qui ont quitté la salle et tout. Ouais. Parce qu'ils disent, Parce ouais, que ça c'est te vulgaire. ouais, et puis ça te C'est correspond. misogyne. Ouais, Et connaissez il y a une pas. meuf, elle m'a attendu à la sortie. Je me rappelle, elle m'a dit quand c'est dommage parce que le premier quart d'heure c'était marrant. Et après, elle m'a dit, mais après, c'était misogyne. Et je dis, ah bon, j'ai dit quoi? Elle dit, ouais, t'as dit Trou ça, noir. ça. Je dis, waouh, désolé. Tu sais, tu sais, Ouais. t'es un peu gêné, quoi. Et c'est bien parce qu'elle me l'a dit, pas. Elle voyait que j'étais débutant. Elle me l'a pas dit méchamment. Non, Elle elle, a me même l'a- dit au début c'était bien. Elle m'a dit, ouais, commençait par- elle m'a Ouais, fait ouais. un retour un peu, quoi. Ouais. Tu vois, pour le coup. Je te rappelle. J'étais là. Ouais, ouais. Et donc, Mais donc ça, qu'est-ce que tu fais- mais Bah, pourquoi vas-y. ça tu t'infliges enfin tu t'infliges j'exagère en disant ça mais en gros tu nous as parlé là ça fait une demi-heure c'est que les bides là Ouais. et t'y C'est retournes. le cœur, c'est le C'est cœur le du cœur du métier. métier, le bide. Non mais je sais mais Ouais. qu'est-ce qui Non, fait ça que se passe bien les 30 minutes. non mais le premier alors tu l'as dit tout à l'heure c'est parce que pour retrouver la sensation du premier Ouais. mais c'est pas juste au bout après quand tu fais les 30 minutes tu te reprends des billes tu continues Non. il Oui, mais il y a des, il y a Non, des- c'est ça que j'ai il y oublié a de des dire. trucs qui se passent bien dans ces 30 minutes Dans, là. dans les 30 minutes, il y a des moments, c'est génial. Souvent d'ailleurs le début. Le début, parce que le début, c'est bien maîtrisé. Les 10 premières minutes, c'est bien. Tu as 10 minutes de creux, tu as 3 minutes de bide à la fin, et après tu as 3 minutes, ça revient un peu, tu vois. Et c'est à force. Après, du coup, je dis ça marche pas, j'enlève. Ça marche pas, j'enlève. La chèvre, qui est un sketch mythique, un sketch un peu... c'était un sketch absurde qu'on avait fait... on l'a fait ensemble ou pas? La chèvre, je crois pas, c'est un non. sketch que je faisais sur une... Non, un non, sketch c'est toi, la absurde chèvre. sur une relation amoureuse avec une chèvre tellement c'était la galère. Tu vois, il n'y avait rien, mais on m'avait laissé à la campagne au Maroc et je recommençais à regarder la chèvre et j'étais parti en... Et ça, je l'ai fait pendant 1 an et à chaque fois que je le faisais, je disais, ça, ils vont rire. Et je changeais un mot, je disais, ils vont rire à un moment, ils ont jamais ri. Je te jure. Donc du coup... au bout d'un an t'as dit allez je au bout d'un an, j'arrête. Donc là, tu fais les 30 minutes Aux régulièrement. artistes, toutes les semaines. Ça se passe sur la fin très très bien. Genre les 30 minutes, c'est 30 minutes qui sont efficaces, qui sont marrantes. Je prends du plaisir, je commence à comprendre, que je me sens de plus en plus à l'aise.
Et au fur et à mesure, du coup, vu que je le retravaille, je commence à avoir un peu 45 minutes, donc presque 1 heure. Je me dis, je peux faire peut-être un jour 1 heure de spectacle. Donc, du coup, on évite toujours les plateaux. Parce que du coup, je me dis, en fait, les plateaux, c'est peut-être un peu un piège. Parce que, vu qu'ils jouent tous entre eux, ils sont 5-6, ils se regardent les uns les autres, ils doivent s'influencer, se ressembler dans la façon. Et je dis... Toi, tu voulais garder ta singularité, ton truc. Exactement. Et quand tu vas sur des... là, on le fait rétrospectivement, mais quand tu vas sur des plateaux où tu vas te confronter donc à un public qui est habitué à voir un certain type de choses, un certain ton, un certain machin, et toi que tu arrives comme ça, un peu les yeux injectés de sang, Bah oui, du coup, tu fais un vrai décalage. Ouais. Alors ça peut très très bien marcher aussi. Mais voilà, c'est pas des environnements où tu peux vraiment tester et aller au bout de ce que tu as envie de faire, quoi. Donc c'est pour ça qu'il s'est tenu éloigné de ces trucs. Des plateaux un peu d'humour. Et donc après, on a atterri au théâtre de 10h. Voilà. Un jour. Pour un showcase. Il y a eu des premières parties non, pas de première partie. On a direct fait un showcase au théâtre de 10h, je me rappelle. Et il y a Yacine Bellatar et Thomas Barbazan qui étaient là-bas, qui jouaient. Yacine, il jouait son spectacle là-bas. Et il était actionnaire du théâtre. Et je leur dis, venez au spectacle et tout. Donc ils viennent ils étaient un peu pas... Comment ? Ils doutaient un peu au début, quoi, parce qu'ils disaient, 1 heure et tout, comment il va tenir ? On l'a jamais vu. C'était rare, les mecs qui, de nulle part, ils arrivent et ils ont 1 heure. Les gens ont 10 minutes, tout le monde les a vus après. Et le spectacle, ça avait bien marché. Marche bien, ouais. Et c'est là qu'il nous propose, Thomas, il nous propose une chronique sur Radio Nova. Et c'est là que l'association... C'est démarre, mais déjà, le spectacle marche bien, donc ça t'ouvre la porte du théâtre aussi, parce que du coup, ils se disent, tiens, on peut lui proposer un créneau, pour dans un super beau lieu, démarre, pour qu'il puisse enclencher. Et à ce moment-là, les 30 Glorieuses, ils sont en phase d'élargissement, de recrutement d'humoristes, quoi. Ils cherchent des chroniqueurs. L'émission de Yacine Bellatar. Exactement, voilà. Yacine Bellatar Les 30 Glorieuses, Yacine et Thomas. Donc à cette époque, ils ouvrent, c'est vraiment porte ouverte. Donc c'est cool pour les humoristes qui démarrent parce qu'il y en a plein qui ont auditionné plein de monde. Le vendredi, c'est un open mic. C'était open mic, donc tu viens, tu fais ton truc et puis c'est sur Radio Nova en plus, donc c'est une radio. Tu vois, il ouvre le micro et donc à ce moment-là, Thomas lui propose de faire une chronique et lui, par réflexe, il dit non, je n'ai pas trop envie, tu vois, parce qu'en fait, le format, il se dit non, mais moi je sais pas faire des chroniques. Je suis un gars de la scène, parce que la chronique pour moi c'était vraiment, je voyais lire un papier, c'était Sophia Aram, quoi, tu vois, genre je lis un papier et je fais un peu, et je fais un peu comment. C'est pas drôle, quoi. C'est un truc de... C'est faire en plus un truc d'esprit, un trait d'esprit, un billet d'humeur. Et je disais, putain, moi je ferais jamais ça, c'est pas du tout mon style en tout cas. Oui, et puis toi t'as besoin de la scène, parce que tu joues aussi avec ton corps. Donc, j'avais besoin d'espace et tout. Et donc Thomas lui propose ça, il m'en parle, et là je lui dis, moi là-dessus je pense que je peux t'aider. En tout cas, la forme, je la connais. Donc, on peut travailler sur la forme ensemble. Il ne faut pas que tu aies peur de la forme, parce qu'en vrai, je peux t'accompagner et ça va le faire. Donc, du coup, je dis, allez, on tente. Et puis, voilà, en fait, le doigt est mis comme ça dans ce truc de chronique. Il fait sa première qui marche très bien. Ouais, très bien. Très content. Très bien, on était très contents. C'était quoi le sujet ? C'était Deliveroo. Voilà, c'était le début de Deliveroo. C'était tout début. Et voilà, un peu l'œil acéré, tu vois. Je veux dire, je disais, c'est quoi cette histoire ? Il dénonce. C'est quoi cette histoire de gens qui n'ont même plus le courage d'aller chercher de la bouffe en bas de chez eux, alors qu'ils l'ont même pas préparé, tu vois. C'était vraiment, on était sur des thèmes vraiment sociétaux et tout ça. Et non, mais c'est vrai que on se filme. On met ça sur les réseaux sociaux, c'est un peu le Facebook, c'est le début des humoristes qui font un peu des vidéos. Et puis ça marche bien, et puis du coup, après ça devient de plus en plus récurrent. Il le rappelle toutes les 2 semaines, il en fait une, quoi. Ah ok, je pensais donc, que c'était... en 2016. Ça nous permet de commencer un peu à rentrer dans un rythme de production. Et moi, en parallèle, je suis toujours employé. Tu fais le 20h. Non, là, c'est 2016, du coup, je pense que c'est la campagne. Il y a la campagne. Présidentielle. Donc, voilà. Et donc, en parallèle, il y a ça qui se déroule. Donc, bon,
c'était un temps fort pro, mais finalement pas tant que ça, parce qu'elle avait été un peu gâchée cette campagne. L'affaire Fillon, en fait, ça avait tout cannibalisé. Donc moi, je suis traversé cette campagne en disant, en fait, c'est un peu censé être la Coupe du Monde pour un journaliste politique. Et puis t'arrives, en fait, et tu vois, il y a... Justement, il y avait plein de choses. Mais non, mais moi, j'aime j'aime... sur la campagne de... Non, parce que moi, Parce qu'il y avait plein de... Il y a eu plein d'événements. Il y a eu Macron qui mais était Macron, l'outsider qui Macron, arrive. j'avais dit en octobre que s'il avait les 500 signatures, je me retirais de la vie politique. Parce que pour moi, c'était inconcevable que ce mec, banquier d'affaires, il débarque et en fait, il ait 500 signatures de maire et que ça démarre comme ça, tu vois. Donc mes antennes étaient un peu cassées. Et donc voilà. Tu t'es retiré de la vie politique. Et du coup, à la fin de la vie humoristique. à la fin de cette campagne, c'est un peu, moi, c'était un tournant aussi pro parce que en fait, voilà, je me retrouvais plus dans le personnel qui était en train d'arriver, tu vois, et je regrette pas d'avoir arrêté parce que quand je vois après le cycle politique dans lequel on est rentré et les représentants, du coup, avec qui j'aurais dû interagir tous les jours. En plus, il y a eu un renouvellement total. Voilà, les gens en marche et tout ça, donc bon, pour moi, c'est la fin d'un cycle, mais on est à ce moment-là, on fait un peu de manière régulière, et là, on commence à apprendre ce que c'est le travail, du coup, à deux. Ouais. Voilà. Et donc première, super, ça marche super bien. La deuxième, j'ai pas la mémoire, mais bon voilà, on bricole, on fait des trucs et tout. Il y va. Mais bon, il faut trouver une méthode en fait. Il faut trouver une méthode de travail. Une méthode de travail parce qu'au début, il me disait j'ai une blague, celle-là elle est marrante. Et il me la sort et je dis j'arrivais pas à le formuler, mais c'est marrant, mais dans ma bouche, ça me fait pas trop rire, ça marche pas. Mais à l'époque, vu qu'on commence, et puis il faut que j'arrive à lui dire, sans lui dire t'es nul, tu vois, genre. Et on a commencé à comprendre le principe du déchet, c'est-à-dire on va avoir, je sais pas moi, sur 100 idées, il y en aura 2 qui seront bien, quoi. Donc au début, tu parles, c'est nul, tu balances, et puis à un moment donné, tac, il y a une idée qui arrive, on part dessus, on se fait ce travail de ping-pong. Et c'est quoi concrètement, comment ping-pong, ça fait quoi T'as une table avec un filet. 2 raquettes, pas de vent. Pas de vent, pas de pluie. Qui balance l'idée? Ça dépend. Non, ça dépend. Ça dépend. Non, il n'y a pas de règle. Il y a une idée. Il y a un sujet. Il y a un thème, il y a un thème, il y a un sujet. Un thème, un angle. C'est un peu le point de départ. Et après, quand on se retrouvait, du coup, pour le jour J, pour l'écrire, et ben voilà, après c'est là où on part en fait dans une conversation tous les deux, et c'est un peu la surenchère, tu vois, dans quelle direction on peut aller. Attends, ça c'est marrant. Des fois, il va commencer une phrase. Et puis je vais la finir et inversement. Ouais. Et vu qu'on se connaît bien, en fait, c'est ça que c'est le temps aussi. Qui fait... Vu qu'on se connaît bien, mais même d'avant de bosser ensemble, on a câblé pareil, en fait. On a les mêmes références, la même un peu vision des choses. Donc en fait, je vais lui faire une référence, par exemple, sur un film ou un truc. Il va tout de suite capter et rebondir dessus, et ça va permettre de broder, en fait. Donc on a un gros truc en commun comme ça. Mais donc vous le faites à l'oral? À l'oral, et lui. Et moi, je note un peu en mode script. D'accord, quoi. Je scripte un peu ce qu'on se dit. Toutes les idées, oui. Mais ce ping-pong-là, c'est à l'oral. À l'oral. C'est à l'oral. À l'oral, ouais. À l'oral, et lui, parce que moi, je peux pas noter parce que. Pourtant, tu as une orthographe incroyable. Ouais, mais. Tu l'as dit dans l'épisode précédent. Je mettrais 1 heure pour taper 4 mots, quoi. Donc Mounir est plus rapide. Il y a ce temps d'échange, en fait. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'on se marre, quoi. Si pendant la chronique on se marre, c'est bon. Pendant l'écriture. Pendant l'écriture, si on se marre, c'est bon. C'est déjà gagné, quoi. Ouais. Ça veut dire c'est une bonne chronique. C'est impossible d'écrire une chronique, on se marre, on l'a fait, et genre, tu vois, genre c'est nul, quoi. Si vous vous marrez, c'est que... Ça veut dire c'est bon. Ouais. Enfin, pour nous, en tout cas. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer, on peut la diffuser. C'est une chronique réussie. C'est que vous l'assumez. Voilà, c'est ça, on l'assumera en fait jusqu'au bout. Après, parce que l'avantage de bien vous connaître et d'avoir les mêmes rêves, tout ça, ça peut être un inconvénient qui fait que
vous faites rire entre vous, Ouais. mais juste parce que c'est Mais Ouais, alors, mais alors c'est ça, c'est intéressant ça. C'est intéressant, ouais, vas-y. Parce Mounir. que du coup, en fait, tu te dis, ben, ouais, nous, on se fait rire peut-être entre nous, mais on se dit, ben, en fait aussi, on a envie d'amener les gens vers nous, quoi. Donc finalement, est-ce qu'on se dit, on essaie pas d'aller chercher ou se dire, ah tiens, ça va parler à un tel, ça va parler à un tel, en fait. On se dit, on fait notre truc et s'il y a des gens à qui ça parle ou si on peut ramener des gens dans notre délire, c'est vraiment ça l'objectif, en fait. D'accord. Tu vois La question Ouais. s'était posée quand même pendant 5 secondes quand on finit Radio Nova. Et enfin, quand on finit, il y a eu un temps d'attente, mais quand on est arrivé sur France Inter, c'est une émission qui est plus politique, c'est moins une radio, on va dire, comment C'est plus grand public, en fait. C'est plus grand Ouais. public, quoi. Donc, est-ce que peut-être faudrait aborder des trucs plus D'autres politiques, thématiques, d'autres thématiques, peut-être et puis- s'adapter à... Aux Ça- médias. Et Au-delà des thèmes aussi dans le ton et l'approche, tu vois, dans le regard et comment tu vises le public qui va t'écouter. Parce que voilà, tu connais la sociologie de l'auditeur de France Inter, donc tu te dis, bon, je vais peut-être un peu changer ma manière de parler pour qu'ils me comprennent déjà. dans un premier temps. Et puis Ça bon, va pour peut-être pas Parle plus heurter, fort. pour peut-être pas heurter ou machin, Ouais. tu te poses ces questions. Et puis bon, en fait, on a... Au Et final, après, non. tu vois Émeric Lompré, tu dis, bon, Ouais. ça va. Ouais, a c'est de la vrai marge. que tu peux faire. En fait, tu fais ton délire, quoi. En fait, toi, tu proposes quelque chose, les gens adhèrent. De toute façon, il y a des gens qui vont jamais adhérer et des gens qui vont. Tu vois, c'est ça. Et c'est le truc du grand public de faut faire rire. Merci. De faut faire rire tout le monde. Moi, j'y crois pas trop, quoi. Je crois que le plus important, c'est déjà de s'amuser. Ouais, Et ça se ouais, ressent, ouais, je bah, pense. ouais. Quand tu t'amuses toi, ben, ça se ressent automatiquement. Enfin. Et toi, Juliette, t'as déjà écrit. Je dis ça au moment où elle prend une bouchée de. Alors, attends, avant brioche. qu'elle va manger sa bouchée, moi j'ai une petite question. Et tu la gardes, ta Ouais, je la garde. Avec Euh, plaisir. Et justement, quand vous dites, ok, si on rigole, si on arrive à se faire rigoler pendant l'écriture, bon, on va faire la chronique, ça va marcher d'une certaine façon ou pas. Est-ce que vous êtes déjà parti en vous disant, des fois il y a des jours un peu moins bien, il y a des jours c'est difficile, il y a des semaines il n'y a pas beaucoup d'actu, il y a pas, voilà. Vous dites, ok, vous êtes parti, vous avez fini l'écriture, on dit, bon, c'est pas la meilleure qu'on ait écrite. Oui, Bah Donc, oui. bon, Bah, tout le temps. non, parce que moi, c'est pas du tout pour vous tacler ou quoi, parce que moi, je suis fan, voilà, de ce que tu fais, Jamil, de ce que vous faites tous les deux. Donc, je suis le public. Donc, mais justement, de se dire, ok, celle-là, bon, elle est pas comme celle de la semaine dernière, on avait Mais bien cartonné, sûr. machin. Bah, évidemment. Et est-ce que ça correspond après à l'antenne, vous dites, mais on avait un peu raison, on Il y s'est a moins des- fait marrer. Il y a des et elle surprises était- à chaque fois. Il y a des Des fois, tu te surprises. dis, bon, ça, Ça, c'était pas c'est- terrible. En fait, ça Ça cartonne. marche. Ouais, de ouf. Et des fois, tu te dis, putain, Bon, alors ça, là, c'est là, ils sont, c'est ils sont magique. morts, Là, ils sont morts. ils sont morts. Ils vont être morts de. Et non. Ils t'insultent et tout. tu te dis, bah non, attends, Qui c'était t'insulte pas... qui autour de la table, non? Non, non, dans les les commentaires. commentaires. Ah oui, d'accord. Rendez-nous Stéphane Guillon. Ouais, d'accord. Ouais, Ouais. je vous le rends, moi, les gars. Pas de problème, vous allez vous marrer. hein. Et toi, Juliette, l'écriture à plusieurs, t'as déjà fait ça? J'imagine, avec Arrête de pleurer Ah bah Pénélope, oui. par exemple. Oui. Et Bah, comment vous procédiez? Mal. Non, c'est exactement le même principe. C'est pour ça que ça me faisait sourire Et quand donc, je vous ouais. écoutais. Et pour revenir sur comment tu trouves. Ah, je t'ai coupé. toi Non, Un peu. non, ça aurait pu s'arrêter là, puisque c'est la même chose que. Et si on se fait rire, c'est que ça marche. C'est exactement la même chose. Oh, mais c'était marrant. à Mounir, il voir. parle pas beaucoup, mais quand il parle, il coupe. Non, mais vas-y, Mounir, Non, mais vas-y. en fait, parce que je rebondis sur ce que tu dis, c'est sur pourquoi c'était dur pour vous, et nous, ça a été dur un moment aussi. Et donc, en fait, ce qu'il a fallu, c'est trouver une sorte, une méthode et aussi une manière de communiquer tous les deux, tu vois. Comme Ouais. il disait, voilà, pour pas faire au début, pour pas faire ressentir, pour pas blesser l'ego de l'un ou de l'autre. En Ouais. fait. À partir du Ah, moment, c'est un truc. à partir du moment où tu dépasses ça, ce truc de, en fait, Ouais, on se vexe pas. Parce quoi. que- tu ouais, vas ouais. pas te vexer parce que, en fait, Oui. ça. Non, mais il y a un Mais truc. les règles, elles changent tout le temps. C'est-à-dire, tu vas pas te vexer, mais en même temps, enfin, il faut, même avec les gens qui te sont hyper proches et tout, encore faut-il qu'ils emploient les. Enfin, il y a des règles quand même à Oui, respecter. En fait, Oui, Tu peux on peut à pas peu près commencer en disant tout grosse dire. connasse, c'est nul, ça c'est Non, sûr. mais par exemple, t'évites en sortant de scène de se retourner, ce qui m'a pu m'arriver, vers l'autre comme une vipère en lui disant ça va sinon? T'es pas trop fatigué là ce soir?
Ah ouais. Tu vois, Ah oui, non, Ah mais oui. il y a un degré aussi là de. Ouais, parce Bon, que, le truc, ouais, c'est- parce bah voilà. que toi, c'est du spectacle vivant, vous êtes plusieurs. Non, Dans c'était le- plutôt dans le- un dans le- rapport dans le- toxique, a priori. dans crois, le- oui. Sur scène, vous êtes plusieurs, donc forcément, s'il y en a une ou un qui est un peu moins, ça va. Ça emmène l'autre. Ça emmène l'autre. tu Mais vois, après, Mais ça, c'est après, il y a quand- des ça, gens c'est- qui sont plus ou moins, qui maîtrisent plus ou moins leur nerf. Moi, j'ai Mais ça, tendance c'est à- une fois que le Ouais. show est fait, mais même sur l'écriture, le problème, c'est faut pas brider les vannes. C'est ça. Et c'est ça qui est compliqué. Ouais, C'est ouais. dire à la personne, ça me correspond pas, sans, Ouais. sans brider la personne pour Oui, pas oui. que elle se ferme et que. Bah, bien sûr. C'est ça. Donc, Mais soit ça nous a avec pris un petit peu de l'expérience, temps, Ça ça nous a pris un peu 2 mois, je pense. à trouver voilà, ce rythme de croisière en fait, où en gros, voilà, moi je dis des trucs, il me dit ah non, j'arrive pas, ça sort pas bien et tout, Mm. on passe à autre chose, mais aussi, Et toi, tu avais un sentiment un peu de. sans te vexer, quoi. De Non, bah, alors, vexation ou- non, pas du tout, mais À aucun moment une fois qu'on passe ce cap où on comprend que, où, tu vois, je comprends qu'en fait, ça peut, je peux trouver que c'est bien, mais que en fait, lui, il va pas réussir à le Mhm. ressortir, ça sert à rien parce qu'il va, parce qu'on On l'a a fait, essayé, tu vois. on a essayé. Des fois, j'en ai poussé, tu vois, j'ai poussé des Mm. vannes, j'ai dit mais non, mais sans, vas-y et tout. Et puis il le fait au micro, et puis Ouais, tu ça- vois, parce Ok. qu'il y a Mm. un malaise même physique en fait dans le. Et alors ça, c'est très intéressant, comme Ramsey veut jamais parler. Ça, c'est un truc qu'il a souvent dit. C'est-à-dire que quand il écrit, Ramsey, toujours le conseil qu'il m'a donné, c'était que si l'autre qui va porter la vanne ne l'assume pas, il faut jamais le forcer, Tout à parce fait. qu'à chaque fois que tu forces, il a déjà fait Ah avec oui. d'autres gens. Vas-y, raconte un peu, Ouais. Ramsey, pour une Ah fois une ouais, anecdote. oui. Comme, Ah, parce que alors, nous, ça nous arrive jamais sur le journal de 17h17. Mais ça, Voilà, parce qu'il par fait exemple. attention à ça. Non, mais parce que moi, j'ai un principe, c'est ne jamais forcer la personne à faire un truc qu'elle sent que moyennement, Ouais, parce que justement, la personne va mal le faire, ouais. parce qu'elle l'assume pas, Ouais. et du coup, va te le renvoyer dans la gueule en disant, tu vois, ça n'a pas marché. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois, Ouais, oui, oui. avec d'autres personnes, En tant que je ne qu'auteur, citerai voilà. pas. Ah, Et si, donc- il y avait... il y avait... Oui, il y avait Eldin, oui. Ah, Et donc, Cyril Moi, c'est et donc, qui et donc ça m'est arrivé plusieurs fois de dire si ce truc-là va être drôle et bon j'ai une petite expérience de ce qui peut marcher ou pas. Je dis pas que je suis hyper drôle, mais j'ai une petite expérience et je sais que certaines choses peuvent marcher. Mais comme la personne ne l'assume pas et elle va mal le faire et donc voilà, ça va faire en fait tu vas en prendre plein la gueule Ouais, pour rien. ouais. Donc, Et après, autant- après aussi, il y a un autre truc, c'est que toi et toi, vous pouvez pas Qui savoir, Juste parce Mounir qu'on est et au toi, son. Ramsey Ok. et Mounir, c'est que tant que t'es pas monté sur scène et que tu t'es pas retrouvé face à une phrase, que tu peux la travailler par tous les bouts, tu n'arrives pas à la dire. Ouais. Moi, j'avais une phrase comme ça je devais attaquer une scène de Marivaux et les premiers mots de la scène de Marivaux, c'était « Ah ça, Madame Taupin Ouais. ». Je n'ai jamais réussi à dire Bah, cette tu l'as phrase. bien dit, là. Bah non, ça veut rien. Ça transmet. Enfin, Oui. je Et là, savais. en coulisses, elle est revenue voir Marivaux et il lui a dit Attends, Ça va, je tranquille. te l'avais dit que ça marcherait pas cette vanne. Je l'aurais chopé Marivaux là. Mais je lui aurais défoncé là. D'où t'écris à ça, Madame Taupin. Ouais. Ouais, c'est pas Madame Taupin. Ah, c'est ça, Madame Bertin, Taupin. je sais pas. Mais- Moi, dans ma tête, c'est à ça, Madame Taupin. Mais ça commence surtout Alors- par à ça. Ah, ça, Et Madame moi, Taupin. et mes copines elles me disaient, mais si, tu dis ah ça, Madame Taupin. Et, là, et moi, Ouais. je n'arrivais pas. Ouais, ça dégoûte. Et ça me dégoûte, rendait. ouais. Et il y a par moments, les mots, ils se refusent à toi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai, que c'est pas une. Alors déjà, tu dis que je suis pas monté sur scène. La MJC de Lyon 3, excuse-moi, moi, C'est j'ai pas fait un rien. spectacle. Hein, Voilà. Pardon, mes pardon, excuses. ouais. Et non, mais évidemment. Mais ça, là, tu parles de comme si je ne savais pas ce que je proposais. Je sais ce que je propose et à qui je le propose. Oui. Et quand je propose quelque chose, c'est parce que je connais la personne et que je sais ce qu'elle est capable de faire ou pas. C'est pas un truc juste j'écris Ouais, en me disant oui, c'est vrai que quand tu. ah bah si c'est drôle parce que typiquement les trucs Ouais, sur quand le on journal écrit, de quand on écrit le 17h17. journal de presque 17h17 pour Jamil ou pour Emmerich, on n'écrit Oui. pas la même chose Ah parce bah qu'on oui. sait que c'est pas les mêmes blagues. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même même quand ça c'est respecté, il peut arriver par un moment que tu es pris par un vertige de certains mots, de l'installation de certains mots, et ça tu n'arrives pas à te les approprier. Ça ne. Ouais. Et je le dis, moi. Parce que à t'as Ramsey pas quand- envie.
Non, Quand moi, des fois- parce que t'as pas envie de le faire et que, du coup tu le fais mal. C'est... Oui, parce que tu le sens Parce pas. que C'est pas forcément une envie. oui, Tu peux. parce que t'as pas envie. C'est parce Et, que tu- Mais arrête avec t'as pas envie, c'est juste que tu n'y arrives pas. Non, mais non, c'est non. fou. Et bon, T'as vu comme. Tu n'as pas envie, mais t'es fou en fait de dire ça à des gens, toi. Là, Ne l'écoutez Juliette, pas. je suis d'accord avec toi. Merci. Ouais, je suis d'accord avec toi parce que des fois, c'est pas que t'as pas envie, Non, c'est que t'as super envie. T'aimerais être comme tout le monde tu et te dis, arriver à putain, dire à ça, pourquoi Madame j'ai- Topin. pourquoi Et ça, pourquoi ça veut pas sortir Mais, et surtout, je sais pas, il y a un truc comme on dirait, tu sais que ça, tu sens que ça va pas marcher. Voilà. Tu le sens, t'as un truc en toi qui te dit. ça Non, bon, va on s'entendra marcher. pas, donc on va pas. Oui, bon. On sera pas d'accord. Mais c'est Et pas un vous débat cette pouvez- émission. et vous On n'a pas pouvez dit que pas, c'était un débat cette Juliette. émission. Vous- Stop. non, mais là, on est chez Pascal Pro. Vous pouvez. Moi, je voudrais pense que- revenir au BTS. Ouais. Oh non, mais ça n'a pas de lien. T'es SMUC. Non, mais par contre, il y a un truc. Et donc, Ah. pardon, Tu veux dire un truc l'entrée dans la création se fait via la chronique, Ouais. d'abord. Ouais, voilà, on Ouais. commence à bosser. Parce que le de manière spectacle régulière était ensemble. plus. Mais parce que c'était vous son passez bébé, le de spectacle. 30 minutes à 1 heure. Non, il passait tout seul, ça. Ça. De Ça, 30 quasiment. minutes à 1 heure, t'es passé, et après, c'est à ce moment-là que Moi, toi, tu j'arrive arrives sur Pour la les chroniques, voilà. Sur la Il a chronique. commencé à avoir sa petite heure et moi j'arrive sur la chronique. Et le spectacle, ouais, c'est vraiment c'est le premier truc, c'est son premier jet, quoi. Mm. Donc Ouais. finalement, là, je sais pas comment tu peux aider quelqu'un. Sur quelques petites mais vannes, en tu vrai, vois, enlève tu vois, ça, le rajoute cœur- ça. Le cœur des thèmes et du truc, c'est, tu vois, tu dépoiles sur le début. Mais quoi. c'est toi qui Oui, faisais la attends. mise en scène Tu l'as Mise tellement en toi scène. éprouvé aussi. Parce qu'il y a vraiment une mise en scène, franchement. Ah bah si, il y a une gestuelle. Oui, Bah oui, oui, c'est ouais, pas ouais. vraiment calculé, quoi. Bah, si, hein. exactement. Je dis. Et à ce moment-là, tu devrais tendre ton doigt et faire sympa, tu vois, avec cette intonation. Ouais, ça, c'est des trucs qui sont Non, venus, non, je suis même d'accord. tout sur les gimmicks et tout. C'est des. c'est- La mise en scène, ça va au-delà de ça, Juliette, tu sais pas. Je ne sais pas, Ramzi. C'est une question de volonté. Ah, ça y est, allez, on y va. L'enfer. Non, mais. Clouseau. Mais tu savais très Non, bien. mais là, il y a. Tu croyais vraiment que j'allais dire que j'allais là faire tête basse et bah non. Sur une non. pièce Non, de mais théâtre, il y a un Alors, travail j'ai de mise aucune- en scène. J'ai aucune espèce. Je ne vois pas comment tu peux monter une pièce de théâtre sans mise en scène. Ça, Oui, oui, voilà. c'est sûr. Mais Mais un un stand-up. un seul en scène, moi, il me semble que ça peut être super cool Ouais. d'avoir un œil extérieur. Il me Ouais, semble. mais c'est alors, Ouais. qu'est-ce qu'on appelle C'est Mais- toujours les grands mots, tu sais, genre auteur, metteur en scène, en fait. Non, La mais collaboration artistique. C'est ça, en Ouais, fait. ça- le- ça- le- ça- ça- Non, mais ça- la, ça- Non, la mais mise en tu scène, vois, c'est c'est pour aussi ça que les j'emploie respirations, l'ensemble. Ouais. Tu vas pas mettre tout le rire au début, je sais pas, Non, dans mais la alors- construction aussi du spectacle. Oui, mais autre ça, chose. c'est en faisant. Ça, c'est autre chose. Ouais. Enfin, si c'est de l'écriture, c'est de l'écriture. Tu vois, c'est ne pas tout mettre tous les Ouais. rires au début. Oui, oui. Ça veut dire que Mais c'est un travail de. Mais ça, c'est génial ce que tu viens de dire. Ah. Parce que, parce que c'est vrai qu'au début, tu sais pas ça. Et je me rappelle, il y a un mec dans le public un jour, c'est un mec dans le public qui m'a dit, parce que moi, mon objectif, c'était, dans ma tête, je savais pas, mais je voulais que les gens rigolent tout le temps. Mm. Chaque, genre tout, tu vois, tout le temps, quoi. Comme Et- dans une sitcom où il y a un rire toutes les 30 secondes. Ouais, voilà, tout le temps, tac, tac. Et je commençais comme ça, rire. Et en fait, avec en plus la même énergie, Mhm. donc une énergie un peu élevée, avec un rythme un peu élevé. Et au bout de 15 minutes, c'est là où je mettais le moment le plus fort. Et les gens rigolaient moins. Voire rigolaient peu, Mhm. quoi. Et je comprenais pas pourquoi. Je dis, putain, pourquoi ils rigolent moins? À chaque fois, ils me font ça. Et il y a un gars, il s'est énervé une fois. Il m'a dit, c'est bon, là, oh! On a rigolé doucement, là! Et le fait, je me rappelle, c'était un groupe, ils étaient 10, quoi. Et c'était des mecs du 9-5, là, je me rappelle. Tout un peu des Kaira. Et il m'avait dit ça. Et genre, ça m'a fait, putain. Et oui, évidemment. C'est un... Faut répartir un petit peu. Ouais, c'est comme si t'avais, je sais pas moi, un semi-marathon. Tu Mm. pars, Tu pars à fond. voilà, tu pars à fond. Après, tu gères un peu la... Eh ben, une heure, hein, je parle. Mm. Hein, parce que 5 minutes, ça n'a rien à voir. Une Non, chronique, bah, ça n'a ouais. rien à voir. Une chronique, t'as 3 minutes, il faut du rire, tabasser, quoi. Mais quand t'as 1 heure, les gens, ils vont pas rire pendant... Bah non, ouais. à un moment donné, tu ralentis. Mais ça, c'est pas vraiment de la mise en scène. C'est un D'accord, truc ok. que tu... re- Ça, c'est dans que tu l'écriture. comprends, je Donc pense. dans la mise en scène, il peut y avoir quoi alors dans la mise en scène d'un Bah, spectacle pour nous, rien. Un one man. Je sais pas, Ouais, j'imagine pour nous, qu'il rien. peut Il y faut des avoir- grosses économies sur la mise en scène. Il peut y avoir les déplacements. Non, mais moi, quand je pensais à ce que je pense à plus en termes de mise en scène, c'est l'œil extérieur, c'est-à-dire Ouais. la personne qui. Oui, mais c'est ça. Si Alors je te oui, dis, si tu j'ai dis un sentiment, retour. mollo poulot sur le rythme, là tu laisses absolument pas le temps Oui, aux de- gens de revenir, de redescendre Mm. de la vanne que tu D'avant, viens de lancer, donc ménage-toi des
de Des endroits respiration. pour les laisser. Oui, bah alors ça, oui, si c'est ça, oui. Alors, mais bon, tu vois. Et J'ai pas d'écharpe en Ouais. fait, tu vois. Je suis pas avec une écharpe comme ça. Oui, Ah ouais. ouais, t'as pas L'écharpe d'écharpe, rouge. t'as pas de catogan, d'accord. Mais tu t'appelles Alexandre. Exactement. Non, mais il peut y avoir des choses. peut en parler de ça Ouais, Ouais. faut qu'on en parle quand même. un peu. Parce que le spectacle, à la base, il est mis en Ouais. scène par un certain Alexandre C'est- Soucy, C'est mon double. qui est Mon double maléfique. Mounir Soucy. Non, en fait, c'est au moment où je travaillais encore sur Public Sénat. Mhm. Bah, c'est Euh, déjà ton deuxième. C'est mon deuxième C'est prénom. son deuxième C'est prénom mon pour de deuxième vrai. prénom en réalité. Au Et cas donc, où. voilà, ma mère, elle s'est dit bon, on va essayer de On va l'intégrer. maximum. Mounir, On tu va vois, lui donner, il faut- voilà, c'est ça. Comme ça, bon, face à Éric Zemmour, je peux m'adapter à chaque moment, tu vois. Et donc, c'était une sorte de pseudo, parce que quand j'avais encore un travail sérieux, Mhm. tu vois. Le journaliste. Voilà, machin. Donc, bon, même si tu cherchais un peu, c'était pas compliqué de trouver, mais voilà, c'était pour un peu distinguer mes deux activités quand je faisais les deux en même temps. Et Du donc, coup, pour j'avais prendre mis le ça. métier de Romanichel, tu prends ton prénom français Exactement. Voilà. et tu ta public, c'est ta. Ouais, Exactement, Mounir, c'est ça, Mounir. voilà, tu vois. Ça a de la gueule. Inversion des valeurs. Oh putain, j'ai pas donné à ma chatte. Ouais. Je me déplace comme ça. Vas-y. Et donc voilà, en gros, le D'accord, pourquoi ok. du comment. Ouais. J'ai utilisé mon deuxième prénom D'accord. à l'état Oui. civil. Parce que c'est vrai que ça faisait comme si vous vouliez masquer Oui. les origines. Les origines, ouais. alors, ça faisait beaucoup aussi Mounir Soucy, Jamil le Voilà. Schlag. Ça fait. À l'époque, je me rappelle, les rebeux, dans l'humour, ils prenaient. C'était après Charlie Hebdo. Ah ouais. Et c'était pas cool, quoi. C'était pas le bon moment pour se lancer dans l'humour, je m'en rappelle, parce qu'il y avait une ambiance, c'était pas. Déjà, les gens sortaient moins, après, il y a eu le Bataclan. Ça faisait beaucoup de. Il y avait quand même une atmosphère un peu qui était pas. Un peu tendu. Et donc, les rebeux prenaient soit des noms d'Américains, Jason Brokers. ouais, par exemple, Ah, c'est pas son nom ou. Ah non, bah non. Il s'appelle pas Jason. Ah bon Mais je Et sais même pas Broker, c'est c'est quoi. pas son nom Non, non, bah non. C'est impossible qu'il s'appelle Broker. Je connais pas son nom de famille, mais en tout cas, je sais pas Brokers. Et même, et avant, il y avait beaucoup de nanana, le Mexicain, Ah oui. nanana, le ouais. Suédois. Le Au magicien. pire, le portugais. Ouais, voilà. Parfois, Et en ils fait- prenaient juste leur première lettre, genre K, le Voilà. machin. Oui, ou- voilà, c'était pas là. B, Et nous, on voulait garder donc le prénom et je voulais rajouter encore une connotation pour bien me niquer, le schlag. Voilà, histoire de On est bien. sur du appuyer. génie marketing, tu Ouais, vois. voilà. marketingment parlant, je veux dire le schlag, t'as envie de prendre une place. Pour... Bah ouais, mais pourquoi d'ailleurs, oui C'était un surnom que j'avais sans. Parce que t'étais à l'arrache. Ouais, voilà, Exactement, parce que voilà, j'étais un qui- peu rêveur. Qui Ouais. résumait son parcours. Oui. Sans drogue. Mais- Ouais. Parce que le schlag, ça veut aussi dire le toxicomane. Aussi. Ah Mais ouais. c'est pas Ah, aussi en plus, le schlag, le mec qui traîne un peu dans la rue. Oui, c'est ça, qui ouais. va C'est forcément ça. très Mec un peu- facile, un peu charclos, un peu marginal. Voilà, c'est ça. Un peu qui dit ouais, bah moi j'habite dans ma caisse. Tu vois, lui. Et, ouais, c'est un peu lui, quoi. Bah, moi, c'est mes idoles. Mais moi, mon rêve, c'était d'acheter un camping-car. Et je disais, mais comme ça, j'achète pas de maison, en fait. Et ma maison roule, quoi. J'aurais voulu être Vivre sur un parking. gitan. Non, un gitan. Non, Ah, vivre sur un parking, Voilà, c'est c'est extra gitan, ce que je lui disais. hein. Je lui disais parce qu'il me disait non mais regarde, tu te gares. Mais je dis mais tu vas te garer où? Tu vas devoir aller te garer en Seine-et-Marne, tu vois. Et personne te laisse vivre avec un camping-car aux abords de Paris. tu Non, vois. mais là, j'ai vu qu'il y a un système de camions. Ils font la Oui, oui. refont des camions, ils installent des trucs et tout Tu maintenant. te renseignes à mort, là. Ouais, bah, c'est fini maintenant. Elle va être bien, Faiza. Oui, sur un voilà. parking, à bord de- Ouais, c'est ça. Ouais, tout ça, c'est fini, malheureusement. Et donc, t'es encore à Public Sénat, toi, quand vous êtes sur Nova. Ouais. Et tu, Un petit peu. tu décides après de lâcher. Ouais, je décide de lâcher donc après cette campagne là. Ouais. Où bon voilà, je me retrouve plus. Puis dans le rythme de travail, je sais pas, j'ai besoin de. Enfin voilà, j'ai envie de faire autre chose, ou en tout cas j'ai plus envie de faire ça plutôt. Donc du coup j'arrête, je me mets en congé sabbatique. Et puis pendant un an, du coup, on travaille le spectacle et les chroniques. Ouais. Ça me dégage pas mal de temps, du coup, pour être. Pour voir comment à Comment quel ça moment se c'est fait. rentable pour qu'on puisse tous les deux en vivre, en fait. Ouais. C'était ça l'idée. Parce que moi Toi, aussi, toi j'avais- quand t'arrives à Nova, tu peux en vivre Non. Non, je suis, Ah non je suis prof d'aquabike. Pour de vrai Ouais, j'étais prof d'aquabike. Ça,
T'aurais jamais dû me le dire. Parce qu'à partir de maintenant, je te Je présenterai savais. plus Ce sera jamais. ce sera le prof d'aquabike. Ouais. Non, je fais mon tour de table dans l'émission. Ah ouais, merde. Alors là, c'est bon, j'ai trouvé mon prof d'aquabike. Ah bah oui, au Je moule-boule, me le tu vois. Voilà, allez, Ouais. c'est bon. Ça, J'étais je prof reste. d'aquabike pendant longtemps, d'ailleurs, mais ça a été mon plus long taf. Hein. Ça a duré 7 ans, 6-7 ans, ouais. J'ai arrêté juste avant France Inter. Ah, c'est vrai. Ouais, je faisais 2 heures par semaine sur la fin. Parce que j'avais un réel plaisir à être coach, quoi. Tu faisais ton show là aussi. Oui, non, Moi, je les non. vois à la piscine. Ah non, non, Mais non, non, c'est- c'était non, pas non, pour sérieux. rigoler, Aquabike, quoi. c'est Hein. pas Moi, la piscine, c'était... Si, Si. c'est Mais si, t'as les le vélos cadre- dans la les- piscine. C'est les vélos dans l'eau. Dans l'eau, ouais. Oui, mais c'est dans une piscine. C'est dans une Pas petite dans une piscine. petite bade, non? Non, non, c'est dans une... Non, il y a ça, mais il y a aussi le vrai aquabike. Ah ouais. Toi, tu connais les petites boutiques, là, les mecs qui Ouais. avaient des boutiques duvet, Ouais. ils ont fermé, Ouais, ils ont fait et- ces ouais, boutiques-là. ouais. là. Ah, c'est vrai qu'on Je vient les d'une connais. époque où il y avait des boutiques où on te filait le cancer. Ah, Ouais. c'est dans un aquarium. Toi, tu vois. Ouais, C'est une ouais. mini, Ouais, Une- ok. comme une- Ouais, une sorte d'aquarium. Ouais. Enfin, Ouais. un grand aquarium. Voilà, quoi, c'est mais- ça, mais ça c'est nul parce que t'es tout seul. Non, moi je te propose une piscine, 4 vélos dans l'eau, moi je suis en dehors de l'eau. L'équivalent du Club Med, quoi. Voilà, C'est- voilà, c'est ce qu'on peut avoir. voilà, il y a des exercices, l'ascenseur. Et donc, tu continues, tu fais ça, tu Ouais, je fais fais ça. tes chroniques chez Nova. Je fais mes chroniques chez Nova, je fais le spectacle. Mais tout ça, ouais, ça me ramène 1700 € net en tout, tu vois. Parce qu'en fait, je fais ça. En comptant Aquabike? Ouais, ouais, parce que j'étais à mi-temps. Ah ouais. En fait, ce que je faisais, moi, c'était un pote à moi qui avait la salle, bien sûr. C'est lui qui m'a formé d'ailleurs. Et j'étais aussi prof de powerplate. J'étais coach, mais de plein de. Je l'ai. Ça ne Voilà. partira jamais de là. Et du coup, je faisais voilà, 10h, 14h tous les jours. 10h, 14h. Et ça me laissait toutes les après-midi de libre pour pouvoir écrire. écrire, Et et le soir, jouer. C'était génial, c'était Ah génial. bah ouais. Et ça me permettait d'avoir un petit peu d'argent, tu vois, suffisamment d'argent pour pouvoir payer mes factures et tout. Et à Mhm. côté, je pouvais me concentrer sans faire, tu sais, 9h, 18h, quoi. Parce Ouais, que tu fais 9h, Bah ouais. 18h, tu rentres chez toi, T'as plus l'énergie. tu peux plus rien faire. Après, à tu 10h, 14h. faisais du sport aussi Je pendant faisais du 4 heures. sport. Donc, Non, non, j'étais en dehors de l'eau. ah, J'étais en dehors de l'eau, j'étais tranquille en claquette, tu vois. Mais des fois, je rentrais dans l'eau pour faire une petite Changer une roue. activité. Ouais, La fille qui est Réparer. parce que c'est quoi. Réparer les pédales. Mais donc, quand tu fais ta vidéo pendant le confinement, parce que à France Inter, on t'a 2020. recruté. Oui, par rapport à ça. Ça a été un des éléments déclencheurs du truc qui nous a rappelé, ah tiens, il y a lui, Ouais, machin. ouais. Et en disant merci l'État, je touche, je sais plus, Oui, oui, oui. 1200 €. Mais je t'avais suis pas content. t'avais enclenché l'intermittence. En fait, on t'avait voilà. mis l'intermittence. Moi, je connaissais pas le truc de l'intermittence. Mais donc c'était premier degré en fait cette C'était vidéo. premier degré de. C'est toujours premier degré, en vrai. C'est toujours ce que je pense, en Ouais. vrai. Oui, mais Tu vois. c'est même pas une exagération. Non, non, en là- fait, tu touchais quasiment la même chose que ce que tu touchais. Mais en fait, ouais, je touchais, et ouais, genre en travaillant 1400 3 fois €. par jour. Et je touchais 1400 €. Quand il y a eu le Covid, Mm. nous, on s'était toujours dit de pas faire, on n'allait pas faire de face cam à la maison. Mm. Parce que je trouvais que ça faisait un truc de youtubeur un peu ado dans sa chambre. Ça nous gênait un peu, on n'était pas à l'aise avec l'exercice de parler au portable et tout. Et puis le confinement est arrivé, donc on avait un comptable qui nous a conseillé de faire l'intermittence à ce moment-là parce qu'on n'allait peut-être pas jouer pendant longtemps. Je vois 1400 € net tous les mois qui tombent. Je dis mais c'est beaucoup. Attends, c'est un système qui est exceptionnel et j'arrivais pas à le croire. Et on a commencé à faire des vidéos sur ça et puis Ouais, donc c'était premier degré. j'étais trop content quoi. Ouais. Et puis je trouvais que certains acteurs, humoristes, ils exagéraient quoi. De se C'est plaindre de. C'est la culture Mm. qu'on assassine, rouvrez les On théâtres. retrouve notre Jamil de droite. Voilà. Non, non, on était d'accord. Ouais. Moi c'est. On était dans le là-dessus, même état. Ouais. Attends, les gens ils sont là et Vous êtes tous de attends, droite. c'était la alors. crise. On n'est pas non. de droite, on pense C'est simplement que la culture, on vit dans un pays, putain, où t'as des livres chez toi, non? Enfin, tu veux vraiment te cultiver, t'as des livres, t'as la radio. Non, non, s'il y a bien un truc par sur lequel on peut Internet, pas trop parler en Au France, contraire, c'est quand même, c'est ça. les artistes qui se plaignent. Oh, je peux pas jouer dans mon théâtre. Oui, parce que machin, c'est parce que, des connards. mon Mon franchement. public me manque. Mon public. Mon comment il va public faire, machin. Ah. Ah, en Mon plus, ton public ton Alors, je suis public à tout le désolé. monde. On est sur un 8 payant sur Billard et Duc, on peut pas parler de mon tu vois? Non mais Ah, c'était ça, mais c'était moi, terrible, moi ouais. ça m'avait énervé. Et ça, c'est une des vidéos qui m'a rappelé, ah tiens, il est plus Il y a- sur Nova, tout ça. Et Il y a un gars extrêmement drôle. J'y arrive très bien.
Et oui, Nova, ça a duré 3 ans, ouais, du coup. Et après, il y a eu 1 an un peu de confinement, de vidéos à la maison et tout. Nova, ça s'est arrêté parce que t'en avais marre ou... Non, ils ont arrêté l'émission. Ils ont arrêté ils ont arrêté l'émission. La station a arrêté La l'émission. station donc, Pourquoi on sait pas trop réellement les raisons du pourquoi, du comment, quoi. Mais c'est dommage parce que je trouve que ça marchait hyper bien, quoi. Hein. Alors, moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était trop en décalage avec la ligne qu'ils voulaient réimprimer à voilà, Nova. c'est ça. Ils voulaient se reconcentrer sur la musique. Et D'accord. nous, on avait cette émission... Le jazz éthiopien. Il y avait Nova, l'émission, donc voilà, un peu humour. En plus, voilà, c'était une émission super. courte. C'était très 30 court, ouais. minutes. Mais sauf qu'en fait, Ça ça a cannibalisé. C'est comment cannibalisé Voilà. tous les... Parle, Mounir. Numéro 1. Non, tous les contenus, en fait, Nova. ouais. de Nova. Du C'est-à-dire coup, que du coup, on avait c'est ce l'impression- qu'ils nous ont expliqué. On avait l'impression que c'était un peu ça, Nova, que c'était Le des schlag et le humoristes. beauf. voilà. Et du karaoké avec DJ Et Chelou. Voilà, exactement. Donc pour eux. Et du coup, en ouais. fait, ça, Pour leur image, c'est- l'image de Nova. c'est ça, ça leur cassait un peu On a leur niqué ligne. leur image. En fait, il aurait suffi de ne pas filmer les chroniques et de ne pas les diffuser. Ah ouais, Du coup, mais on on n'y l'a serait pas fait. plus allé alors. Ah, ok. Ah C'est quand même un vecteur de. Parce que tu vois, c'était pas c'est un payé support. 3000 € non plus la chronique. D'accord. C'était un petit cachet. Donc on faisait pas ça pour l'argent. On faisait ça d'abord et avant tout pour l'ambiance extraordinaire qu'il y avait. On s'éclatait. Ouais. Et puis Et c'était. puis la visibilité. La visibilité, ça Voilà, remplissait. Ça remplissait les salles, quoi. Les vidéos étaient hyper virales sur les Ouais, réseaux sur, sociaux. sur les réseaux sociaux. Et puis c'est comme ça qu'avec Trani, on s'est fait connaître, quoi. Tu vois, donc c'était cool. Et puis après, voilà. Après, il y a eu le confinement qui nous a. Et puis après, je suis arrivé chez vous, quoi. Et à France Inter, donc vous êtes d'ailleurs les seuls qui venez toute la journée au bureau pour travailler votre chronique. Ouais. Ah Et vous travaillez de la même façon? Ouais, on a pareil. recalqué le Recalquer modèle. ouais. Parce Parce qu'avant, que- je travaillais chez lui, parce que j'étais en scooter, et je venais chez lui à Saint-Maur. Et on travaillait là-bas. Après, on reprenait le scoot et on allait à la radio. Parce qu'on n'avait pas de ça bureau faisait à Nova. On n'avait pas de bureau à Nova. Ouais. Ouais. On a demandé. Donc voilà, mais voilà, sur la journée, en fait, donc pareil, on se retrouvait le matin, hop, il allait la faire dans la foulée l'après-midi. Et puis là, pareil, en fait, on a essayé de travailler, de la préparer sur la semaine. Tu sais, la faire en long cours. Ouais. Et Ça marche ça marchait pas. En fait, Ça c'est, perd en on spontanéité. va dire, c'est le moins mauvais. Mais du coup, vous êtes un peu sans filet quand même, parce que Bah ouais, mais c'est le matin, vous c'est ça, mais je pense t'as que rien Si. d'écrit, quoi. on a On a une idée des l'idée fois. en fait, mais On s'appelle la veille pour dire ouais, il y a eu ça, ça. Des fois, on trouve pas. La veille, on se dit ouais, j'espère qu'il y a un truc qui va se passer. dans la nuit. Après, il y a je vois qu'il retourne en Afrique. Tu vois, par exemple, quand il y a Allez. des trucs comme ça, je dis oh oui, merci, merci. Et Tu vois ouais, sans filet, mais je pense que c'est peut-être ça aussi qui nous stimule. Et parce que quand on le préparait sur la semaine, après, en fait, à force de la retravailler, il perdait le goût de le prononcer et finalement, ça a diminué le facteur Bah après, comique, en fait. tu t'amuses pas. Ouais, voilà, en c'est fait. ça. T'es Et un peu dans un récitation, alors que là, il y a, Ah oui, il y a T'as une l'excitation, excitation, tu vois, ouais, et il y a une justement, excitation. tu sais pas Bah, je suis trop où mort ça de peut rire aller. un peu tout le long, quoi. Hein. Voilà. Tu vois, tout le long de la chronique, parce que pour de vrai, T'es content de je dire. suis content du travail qu'on a fourni en une journée. Je me dis putain, c'est marrant. Et des fois, je vois des trucs et je sais qui va rire à quel moment, quoi. Des fois, D'accord, je me ouais. dis bon là, Juliette, ça va la faire marrer. Voilà. Là, Frédéric Fromet, ça va le faire marrer, mais il fera pas de bruit malheureusement. Tu vois, hein, et ainsi de suite, quoi. Tu vois. Eh ben, merci, Jamil. Merci, Merci à vous pour l'invitation. C'est très intéressant. Merci Juliette. François. C'était un Merci super Juliette. Merci beaucoup Ramzi, Juliette. hein. Et merci à Juliette. toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et Merci à bientôt. Jamil. Merci les amis. Merci Mounir. Merci Allez, des Juliette. bisous. Bisous. Merci Ramzi.